Nous avons, avec le parc régional des Causses du Quercy, un partenariat qui dure depuis de nombreuses années, depuis près de 10 ans. Ce partenariat, il a été mis en place dans une volonté commune avec les responsables du parc pour maintenir des activités dans ce parc et accompagner les entreprises qui souhaitent s'installer et aider aussi celles qui y sont déjà. Nous tenons, si vous voulez, à donner tous les moyens humains de la Chambre des métiers pour accompagner le parc, parce que nous considérons qu'il est important dans notre région de préserver des secteurs géographiques comme celui-ci. Pour, si vous voulez, réussir cette mission, la Chambre des métiers a décidé, en partenariat avec le parc, de mettre une collaboratrice à temps complet sur ce secteur, c'est Caroline Salvin, qui a en charge d'accompagner les entreprises sur le terrain, d'abord d'être très à l'écoute. En quelque sorte, c'est une cellule de veille qui est là aussi pour provoquer du développement. Tout est fait pour valoriser, faire connaître, si vous voulez, ce secteur géographique de notre département. Je suis chargée de développement économique à la Chambre de métiers et de l'artisanat du Lot, mais sur le territoire du parc naturel régional des Causses du Quercy. Donc c'est en fait dans le cadre d'une convention entre ces deux structures. Je suis présente dans les locaux du parc pour offrir un service de proximité aux porteurs de projets et aux artisans. Donc notamment j'accueille ces personnes à la Bastille-Murat ou à l'Albinque. L'objectif initial qui était de compenser les cessations d'activité, les départs en retraite, a été largement atteint puisqu'il a même été dépassé. Donc c'est une action très positive menée par le parc avec la Chambre des métiers. J'ai repris une activité de fabrique de clés en 1989, c'est-à-dire des clés pour le séchage des fruits et des pruneaux en particulier, ce qui m'a donné énormément de boulot. Comme j'arrive en fin de parcours, c'est-à-dire je vais avoir 58 ans et je n'ai pas d'enfant qui soit intéressé pour reprendre, j'ai fait appel récemment à la Chambre des métiers pour regarder ensemble ce qu'on pouvait envisager, si éventuellement je pouvais retrouver un repreneur afin de pérenniser l'entreprise avec évidemment mon aide pendant quelques mois ou quelques années s'il le fallait. Pourquoi ce partenariat au niveau du parc ? Eh bien, tout simplement parce que dans ce secteur géographique du département, nous avons un pourcentage important d'entreprises artisanales qui ont une moyenne d'âge avancée, c'est-à-dire plus de 55 ans. Donc je crois, si vous voulez, qu'on doit tout mettre en œuvre pour qu'elles soient transmises, ces entreprises. Ce que nous avons fait, puisque dans ce secteur géographique, nous avons réalisé une 50aine de transmissions reprises depuis que nous sommes en partenariat. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la Chambre des métiers en fait, a un système de prêt d'honneur et que ce prêt d'honneur en fait, est doublé sur le territoire du parc naturel régional, ce qui est un coup de pouce non négligeable pour les personnes qui souhaitent s'installer. J'ai travaillé sur Gramma pendant 11 ans. J'ai fait une reprise donc, par rapport à un départ de retraite sur Tégra. Il y a maintenant 1 an, quasiment, puisque c'était le 1er septembre 2010. J'ai été aidée par la Chambre des métiers, avec un prêt à taux zéro, qui a été doublé après par le parc régional, qui a été bien sympathique pour faire cette reprise. Et pour l'instant, tout se passe bien. Pour l'instant, ça fait qu'1 an, donc après, il faut voir sur le long terme, mais tout se passe bien. Je suis contente d'avoir repris et en plus, il y a un bon suivi avec la Chambre des métiers qui nous suit tous les 4 mois, qui viennent nous voir les bilans pour nous aider, voir si on a besoin de gestes commerciaux ou autres pour aider dans le suivi de l'entreprise. Dans le cadre du prêt à taux zéro, donc qui est par cette convention doublée sur le territoire du parc, sur cette commune de Tégra, 3 entreprises ont bénéficié du prêt à taux zéro, donc pour la reprise. Le salon de coiffure, l'hôtel-restaurant traiteur que nous avons derrière, et à l'entrée du village, une entreprise de métallerie, serrurerie et mécanique agricole. Donc sur une petite commune du parc, c'est déjà 3 entreprises qui sont pérennisées et qui permettent de continuer la dynamique du village. Ce partenariat à l'avenir, on va bien évidemment le poursuivre. Mais c'est vrai qu'on souhaite aussi développer un peu plus des axes comme l'éco-construction. Il faut savoir qu'on a à peu près 800 entreprises artisanales sur le territoire du parc naturel. Donc quasiment 50% sont dans le secteur du bâtiment.
On sait aujourd'hui que l'éco-construction est un enjeu fort pour demain, pour plusieurs raisons, en termes d'économie d'énergie, de matériaux nobles, etc. Donc on a du travail à faire. Cette action a déjà pris la forme d'un petit guide des entreprises inscrites dans l'éco-construction. Mais on va poursuivre cette action. On a donc bien besoin de poursuivre cette action de partenariat. Je voudrais souligner que depuis 10-12 ans maintenant, nous avons une convention. Cette convention, elle a été signée au départ avec le président Serge Skivinski, avec qui nous avons fait un excellent travail. Et puis maintenant, avec Catherine Marlas, effectivement, je tiens à souligner qu'avec Madame Marlas, eh bien, nous avons un partenariat de qualité. Et je salue l'écoute et la disponibilité et la volonté de Mme Marlas d'aller de l'avant et de faire en sorte que ce parc soit bien identifié et bien reconnu.